tout le monde, c'est Marie. Aujourd'hui on va faire une night routine. Donc j'ai installé tout le matériel de youtubeuse avec l'appareil photo et même la lumière. Donc vous me direz la différence. Et je me suis dit qu'on allait faire un concept connu de vidéo parce que c'est les vidéos que j'adorais regarder quand j'étais plus petite et aussi que j'aime toujours regarder même si c'est un peu cliché. Par contre je vais pas vous faire la night routine où vous me voyez me démaquiller, me laver et tout parce que bon bah enfin ça je le fais de toute façon donc comme tout le monde. Mais je voulais vous parler de la spécificité de ma vie par rapport au fait que je fais des castings et tout. Donc normalement je suis censée me coucher très tôt pour me lever très tôt, mais en ce moment je me couche très tard et je me lève très tôt donc je dors pas beaucoup. Mais je voulais vous faire quand même la partie travail. Alors c'est drôle parce que avant de faire cette vidéo j'ai regardé les autres night routines que faisaient les autres gens pour voir comment on faisait ce type de vidéo et tout, et je me suis rendu compte que j'allais pas faire ça parce qu'en fait à chaque fois qu'ils rentrent du travail, les youtubeurs, j'avais l'impression qu'ils se disaient je vais me mettre dans le canapé, je bois de l'ice tea en regardant Netflix, sauf qu'en fait moi je vais en cours toute la journée et ensuite quand j'arrive ici je retravaille. Donc je vous ferai une vidéo morning routine où je vous présenterai comment je fais ma to-do list du jour, etc. Donc généralement j'ai fait une to-do list le matin même que j'essaye d'appliquer le soir en rentrant. Donc c'est une to-do list que je fais à partir de mes objectifs du mois et de l'année pour atteindre certains objectifs comme le fait de jouer dans un film. Donc ça c'était mon objectif de 2019 et je l'ai atteint ce mois-ci donc j'étais contente. Mais le soir je prends ma to-do list et je regarde ce que j'ai à faire. Ok, donc là pour vous montrer j'ai un de mes carnets avec des femmes, ça ressemble à ça la couverture, et en fait je fais une to-do list donc je prends une page comme ça et généralement je mets des petits cœurs et en face j'écris le truc que je dois faire, tous les trucs que je dois faire dans le désordre. Donc par exemple ça peut être, je vous mets des trucs génériques que je dois faire généralement le soir, donc des mails, monter vidéo, le devoir de fac et tout, et je continue dans la liste de façon indifférenciée sans faire mes priorités, et ensuite je fais mes priorités en mettant des numéros devant. Donc par exemple si ça c'est le plus urgent je mets 1, ensuite 2, 3 et je suis les numéros pour savoir ce que je dois faire en premier. Et ensuite quand j'ai fini de faire quelque chose je le barre et c'est hyper réjouissant parce que après beaucoup de travail c'est super cool de se dire qu'on a enfin fini une tâche, et à la fin de la journée normalement je suis censée avoir tout barré, mais généralement il me reste plein de trucs que j'ai pas barré et dans ce cas là je le rajoute à la to-do list du lendemain. Donc une fois que j'ai regardé cette to-do list commence à prendre les tâches une par une et je fais celles qui me semblent les plus urgentes ou alors les plus faciles à faire. Généralement c'est pas les plus urgentes qui sont les plus faciles à faire, au contraire c'est généralement celles que j'ai le moins envie de faire, mais j'essaye quand même de le trier par priorité, et à la fin de la journée je n'ai pas forcément fini ma to-do list mais au moins j'ai fait les trucs les plus importants. Donc comment je détermine mes priorités, c'est suivant les échéances que j'ai à faire. Donc si j'ai un devoir à rendre pour la fac le lendemain, du coup c'est en top priorité, mais je sais aussi que si j'ai une vidéo à sortir parce que ça fait une semaine que j'en ai pas posté, c'est aussi dans mes priorités, donc il va falloir que je fasse les deux et que je vois comment caler les deux dans la même soirée, d'où le fait de se coucher tard. Donc généralement je commence par le travail de la fac parce que c'est ce que j'aime le moins faire et aussi c'est ce qui demande le plus de temps et qui a généralement des échéances datées, c'est-à-dire qu'il faut que je rende le devoir le lendemain ou dans 3 jours et tout. Pour travailler mes devoirs de fac généralement j'utilise mon ordinateur et puis les fascicules de cours que les profs nous donnent, et ça me demande du temps de réviser les devoirs et de faire tout ce qu'il faut faire parce que maintenant je suis en contrôle continu, c'est-à-dire que je vais à tous les cours en plus de tous les trucs que j'ai à faire à la maison. Cette année j'ai dû apprendre à être beaucoup moins perfectionniste parce que avant je venais de prépa donc j'avais fait hypocagne et cagne et il fallait tout le temps bien travailler et tout, et arrivé à la fac je me suis rendu compte qu'il fallait que je gère tous les autres trucs à côté et donc il fallait que je m'organise, et maintenant je suis beaucoup moins perfectionniste, et donc cette année je fais moins attention à mes notes notamment parce que tout ce que je veux c'est ma licence et ensuite de pouvoir me consacrer au cinéma et tout. Donc une fois que j'ai fait ça je suis un peu débarrassée et je peux passer aux réseaux sociaux et au casting et tous les trucs qui m'intéressent plus. En temps normal j'aimerais pouvoir postuler à des castings tous les jours mais souvent j'ai pas forcément le temps, donc si j'ai le temps je le fais, je vais sur cinéas.org et je regarde ce qu'il y a, je réponds aux mails de mon agent ou alors je fais des recherches par moi-même de casting sur les groupes Facebook et tout, et donc je consacre un temps au projet d'actrice que je veux faire. Là on est sur cinéas.org et généralement je reçois la newsletter tous les 3 jours et j'essaye d'y répondre le plus souvent possible. Donc comme je réponds pas au projet bénévole, je vais que dans la catégorie emploi et je regarde s'il y a quelque chose qui me correspond et je réponds à tout ce qui me correspond.
Et sinon ensuite je vais sur les groupes Facebook que je vous avais montré dans plein d'autres vidéos pour trouver des castings. À ce moment-là généralement c'est l'heure pour moi de poster sur Instagram ma photo du jour. Alors pour l'instant j'en poste une par jour mais je vais peut-être passer à 2, on verra. Maintenant Instagram bientôt va pouvoir me permettre de gagner un peu d'argent et ça a déjà commencé. Et donc je suis contente parce que ça me permet du coup de me faire un petit revenu en plus des cachets d'actrices que j'aimerais toucher notamment cette année. Donc je poste une photo par jour. J'essaie de poster le soir parce que ça marche mieux, mais une fois que j'ai posté la photo, généralement je fais une story pour en faire la pub, je réponds aux commentaires sur Instagram et aux commentaires sur YouTube. Ok, donc là par exemple il est 19 h et j'ai posté ma photo à 18 h, donc je vous fais la vidéo un peu plus tard. Je vais sur mon compte Instagram et donc je poste ma nouvelle photo que j'ai avant éditée dans mon application de retouche des couleurs et tout. Et ensuite une fois que c'est fait je la poste et je fais la légende en 2 langues, donc ça me prend assez de temps en fait, je crois qu'il me faut à peu près un quart d'heure pour faire la légende et une fois que c'est fait je fais une pub en story et voilà. Ensuite je réponds à tous vos commentaires sous mes photos et aussi dans mon application pour YouTube pour répondre à vos commentaires sur YouTube. Une fois que j'ai fait ça, généralement je dois monter mes vidéos YouTube, donc là ça prend du temps et souvent s'il est tard le soir je skip le montage et je me retrouve à devoir le procrastiner pour le lendemain. Donc là pour l'instant YouTube je suis pas hyper organisée sur comment poster une vidéo un jour donné. Donc souvent les youtubeurs et youtubeuses ont un planning et ils postent 3 vidéos par semaine, lundi, mercredi, vendredi et tout. Sauf que moi j'ai un peu du mal à trouver un jour fixe, donc j'aimerais bien. Mais j'essaye d'en sortir à peu près 1 à 3 par semaine, ça dépend des semaines. Si j'ai eu le temps de faire le montage, je poste la vidéo, ce qui prend beaucoup de temps, mais je remplis la légende et tout, je prends le temps de publication et ensuite j'en fais la pub sur les réseaux sociaux. Ensuite je monte mes vidéos YouTube, donc généralement je fais un premier tour de montage et j'essaye d'enlever les trucs qui vont pas, les les machins, les trucs où je bafouille et tout, les moments de blanc ou les trucs que j'aime pas, et ensuite une fois que c'est fait, je re-regarde tout et je refais un deuxième tour parce que je suis perfectionniste. Et une fois que c'est fait, je vérifie la vidéo en entier en la regardant de A à Z pour vérifier qu'il n'y a pas de problème au montage, parce que j'ai toujours peur d'intercaler des phrases, parce que dans les bloopers dans la vie il y a plein de moments où je bafouille, où je rigole, où je fais autre chose, et donc j'essaye de pas trop le mettre dans la vidéo. Mais ensuite une fois que tout est prêt, je la publie et c'est bon. Ah, j'ai oublié de dire qu'à un moment donné dans la soirée je mange. Je mange et je prends ma douche et je fais tous les trucs moyens intéressants mais qui sont autres que du travail. En théorie du coup je suis censée me coucher tôt, en ce moment je le fais pas trop mais j'essaye de toute façon et je remplis mes carnets le soir parce que j'ai plein de carnets qui ont chacun un peu une fonction différente et que j'utilise tous les jours pour m'organiser et je pourrais vous en parler si vous voulez dans une vidéo. Et donc j'essaye de regarder ce que je dois faire dans les prochains jours, ce que je dois faire le lendemain, parce que je planifie la veille ma journée du lendemain pour être productive. Et je tiens aussi mes statistiques Instagram et YouTube pour voir l'évolution et tout, et quel type de photos marche mieux, à quelle heure poster plus tôt, etc. Et du coup j'essaye de tenir un carnet aussi de statistiques pour voir l'évolution au fil des jours. Et ça je le fais tous les soirs avant de me coucher. Et généralement après, bon normalement il faut éteindre son téléphone 1 heure avant de se coucher et tout, mais généralement moi je finis ma journée en regardant mon téléphone. Ensuite j'éteins, je dors. Normalement il faudrait que je dorme 8 h mais en ce moment c'est plutôt 6 h 30. Et le lendemain ça recommence. Voilà, donc c'était une night routine un peu à ma façon. Je l'ai pas trop fait comme d'habitude, mais j'espère que ça vous plaira. Et vous pouvez me dire si vous voulez votre night routine aussi, ce que vous faites le soir, comment vous faites pour être productif et organisé. Et je vous fais plein de gros bisous. J'espère que ça vous a plu comme type de vidéo. J'ai essayé de faire une vidéo qui change un peu pour vous partager un peu plus ma vie de tous les jours. Voilà, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!